Alors, jour 10, vous êtes méchant, monsieur Yeti. Donc, j'ai modifié tous les titres des vidéos. Vous allez voir, vous avez THM, CTF, Advent, blablabla 2022. Et soit je mets Red, soit je mets Blue. D'accord. Donc, cette vidéo, vous allez voir, ça va être Red et puis Day 10. Comme ça, vous pouvez vite retrouver en fait ce qui concerne l'attaque, le rouge, et ce qui concerne la défense, le bleu. Donc red, blue, vous verrez, j'ai modifié l'ensemble des en-têtes de mes vidéos, de mes 10 dernières vidéos. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Vous avez tout dans la playlist. Contexte. L'équipe du Père Bien fait jusqu'à présent, les elfes bleus et rouges confondus ont sécurisé tout ce qui est technologique. Le bandit Yeti, incapable de pirater quoi que ce soit, a décidé d'opter pour la magie d'Eldritch en dernier recours et a piégé Elf Max Kiddy dans un jeu vidéo pendant son sommeil. Lorsque les restes des elfes se réveillèrent, leur chef était introuvable jusqu'à que Elf Recon Macred remarque que sur l'un des écrans où la silhouette pixelisée de l'elfe Max Kiddy pouvait être aperçue. Se rapprochant de l'écran, une note complètement gelée, glacée, disait « Ce n'est qu'en gagnant le jeu, impossible à gagner, que votre cher elfe Max Kiddy sera récupéré. » Comment pourrait-il gérer un soc sans cette personne? Le jeu était truqué. Essai après essai, les elfes perdaient, quoi qu'il arrive. Frappé par la foudre, Elf Exploit My Red se leva de sa chaise et dit aux autres, si nous ne pouvons pas le gagner, nous allons le pirater. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? On va découvrir comment les données sont stockées en mémoire dans les jeux ou dans d'autres applications. Si vous voulez apprendre le code, je pense que la gamification, donc le principe de rendre ça ludique, apprendre le jeu vidéo pour apprendre la programmation, moi ça me paraît un très bon sujet. Certains aiment faire du dev, mais si vous pouvez dev et coder des jeux vidéo pour comprendre en fait comment fonctionne le code, je pense que c'est aussi un bon moyen d'apprendre. Et ça peut être beaucoup plus gratifiant. Honnêtement, moi je préfère coder un jeu vidéo que coder un programme pour mon client. Alors, utilisez des outils simples pour rechercher et modifier des données en mémoire et explorer les effets de la modification des données en mémoire sur un jeu qui est en cours d'exécution. Alors, on va voir les bases. Déjà, la mémoire. La mémoire de votre ordinateur permet l'exécution en mémoire d'un programme. D'accord? Chaque fois qu'on exécute un programme, en fait, toutes les données sont traitées d'une manière ou d'une autre via la RAM, ce qu'on appelle le Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire. D'accord? Donc, c'est la mémoire vive par opposition aux puces que vous avez certainement sur certains de vos périphériques, de votre carte mère, qui sont des ROM. D'accord? Qui sont cette fois-ci de la mémoire morte. Si vous pensez à un jeu vidéo, votre vie, vos points d'HP, votre position, vos points d'XP, votre vitesse de déplacement, votre direction, tout ça c'est stocké quelque part en mémoire et mis à jour au fur et à mesure du jeu. Alors, très simplement, moi j'ai jamais fait de mathématiques, mais vous connaissez, abscisse ordonnée. D'accord? On a une position X, ça va me permettre le déplacement, d'accord? Transverse, donc de gauche à droite, si on est en 2 dimensions. Et ensuite, on a la hauteur, notre Y, d'accord? Abscisse ordonnée. Et si on doit parler de la 3 dimensions, là, on va travailler sur un jeu en 2D, qu'on appelle 3D isométrique, en fait, parce que c'est de la fausse 3 dimensions. 3D isométrique, je vous laisserai chercher. Mais quoi qu'il en soit, en 3 dimensions, si c'est un FPS ou un TPS, donc un First Person Shooter ou un Third Person Shooter, donc vu à la première ou à la troisième personne, en bon français, on va se retrouver tout simplement avec un autre axe. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 dimensions, abscisse X, ordonnée Y et la profondeur, le Z. Le Z, vous le retrouverez beaucoup, d'accord? C'est l'axe de la profondeur, c'est-à-dire premier plan, second plan, arrière-plan. Donc là, on voit qu'on a ma barre d'HP. Je vois que la barre d'HP, là, elle occupe 4 blocs, elle est tout en haut. Et je suis pas à fond au niveau de ma ville. J'en ai perdu, j'ai quasiment tout perdu. Allez, à vue d'œil, je suis à 55-60% de ma vie restante, totale.
Ensuite, j'ai la position du joueur, hein, c'est notre petit personnage que vous voyez, et lui se déplace. Si c'est un jeu en 2 dimensions, il peut que se déplacer sur quoi? Sur 2 axes, d'accord? Le X et l'Y. Alors, on peut modifier les positions de mémoire pertinentes, d'accord? On pourrait tromper le jeu en lui faisant croire qu'on a plus d'HP ou qu'on a même un score plus élevé. C'est le principe des cheats, d'accord? Tous les cheaters, tous ceux qui hackent, d'accord? Soit ce qu'on appelle à la belle époque des trainers, hein, trainers de entraîner. En fait, on va pas entraîner l'ordinateur ni le programme. Les trainers, ça permet d'ajouter, en fait, de modifier les variables, hein, les globales qui sont dans votre jeu. D'accord? Je vais pouvoir m'ajouter de la thune, je vais pouvoir m'ajouter un niveau de vie plus élevé, ajouter des armes, débloquer des niveaux. Tout ça, c'est ce qu'on avait et c'est dans le cracking, on a une sous-discipline qui s'appelle les trainers. Vous pouvez télécharger des programmes de trainers pour justement détourner, hein, la logique et modifier les espaces mémoire d'un programme pour ajouter soit de nouvelles fonctionnalités, soit tout simplement tricher pour vous donner plus de loot, plus de compétences, etc., etc. Et puis après, on a la fils de puterie, les gens qui savent pas jouer sur Internet, qu'on appelle les vrais cheaters, et eux, c'est la pire race. Encore pire que les script kiddie, on a les cheaters. C'est ceux qui utilisent des mbots, qui utilisent des wallhacks, qui utilisent toutes ces techniques, hein, parce qu'il y en a plein qui permettent de tricher. Du pick advantage, qui joue sur des serveurs avec 300 de ping. Même si c'est pas considéré comme du hack, c'est une forme de hack. Encore une fois, on va détourner le netcode, hein, d'un jeu vidéo pour avoir un avantage concurrentiel sur mon adversaire. Soit je vais carrément acheter sur le dark web, ok, des logiciels qui vont me permettre de pirater, de hacker le jeu vidéo et d'avoir un avantage concurrentiel. Je verrai à travers les murs, je vais viser automatiquement la tête, etc., etc. Donc ça, c'est le contexte. Donc ça semble relativement facile, hein, mais l'espace mémoire d'un programme est vaste et clairsemé, hein, et trouver l'emplacement où ces variables sont stockées n'est rien à portée de main, hein, il va falloir creuser. Heureusement, on a certains outils qui vont nous aider à naviguer dans la mémoire et à trouver toutes les informations juicy, juteuses, d'accord? Donc, on va se lancer la machine et je vais venir m'y connecter. Tab not allowed. Explanation spécifique. Alors, la méthode spécifiée est invalide pour la ressource. C'est parfait. Donc, il va falloir qu'on installe un plugin pour... Alors, je vais vous montrer pour Firefox. Hein, vous avez toutes les indications de toute façon sur Try Avec Me. Donc, on va charger une extension temporaire car elle n'est pas disponible dans les modules complémentaires. On va aller dans le debug. Alors, on passe en debug. Parfait. On va aller dans This Firefox. Donc là, ça va nous charger ce qu'on appelle un module temporaire. D'accord? J'ai toutes mes extensions, celles-là, elles sont chargées à chaque fois. Par contre, en temporaire, c'est le temps d'exécution. Dès que je vais fermer ma fenêtre, eh ben, tu as bien compris que l'extension temporaire va dégager. Alors, il nous faut récupérer... Pardon. Il faut qu'on récupère... Donc, je vous mettrai tous les liens. On va récupérer l'app. Alors, cancel pour l'instant. On s'ouvre une autre fenêtre. On va récupérer le zip dans téléchargement save. Ok. Donc, sudo rm attack et ter, ça dégage. Toto. Ok. Donc, Cetus. D'accord. Alors, on va charger le manifeste. On a un fichier JSON, hein, de configuration. On va faire ça. Alors, il est là. Parfait. Hein, on voit que ça l'a chargé. Ça y est, ça charge. Ok. Alors, je vais mettre un niveau. Parfait. Donc là, je dois avoir Cetus, en effet, qui est là. Parfait. Donc on va pouvoir jouer sur nos opérateurs de comparaison, nos types de valeurs, l'adressage au niveau des adresses, c'est le cas de le dire, hein, donc est-ce que c'est aligné ou pas, hein, plus rapide mais moins sûr, et on va travailler sur nos ranges, hein, nos intervalles. On peut travailler sur des strings, on peut patcher directement le code, hein, le code d'une fonction, trouver une fonction et la patcher, on peut faire un speed hack,
Ouais, ça a l'air bien. Comment je clique là-dessus si je vois pas le bouton? Tu m'expliques, franchement? Putain, mais heureusement qu'il y a des développeurs de génie, quoi, hein. Putain, heureusement que je suis pas dev, hein. Sinon, moi aussi, je ferais de la merde. Bon. Alors, contrôle. Donc, je peux me déplacer ou pas? Non? Ok. Alors, on appuie sur espace. Je peux pas donner de coups, je peux pas le. Donc, on va aller voir notre ami. Je peux monter là-dedans, quoi. Il y a moyen de feinter? Non, même pas. Putain, c'est service minimum. Ok. Je peux rentrer là-dedans? Non. Ok. Espace. Faisons un deal, hein. Je pense à un nombre entre 1 et 9 999 999, c'est ça? On va dire que c'est ça. Et tu vas essayer de le deviner, hein. Si tu y arrives, eh ben écoute, grosso modo, je te débloque. Donc si tu arrives à trouver le bon nombre, hein, je te laisse sortir. D'accord? Allez, bonne chance avec ça. Alors, on voit que ça génère un nombre aléatoire sur une grande plage, hein. Je vais lui dire... Eh non, pas de chance. D'accord? Donc on se fait un petit peu avoir. Donc il nous dit, tu pensais vraiment que t'allais le deviner, tu crois que tu peux lire dans les esprits, mec? Allez, vas-y, retourne en prison et puis apprécie ta vue de ta fenêtre 5 étoiles. Ok, donc il est en train de nous troller. Donc qu'est-ce qui se passe? On constate que le garde nous laisse pas sortir de là, hein. Il nous laisse pas partir tant qu'on n'a pas deviné un nombre généré aléatoirement et le jeu doit stocker ce nombre en mémoire. Donc Cetus, il va nous permettre d'identifier rapidement l'adresse mémoire du nombre aléatoire. Donc dans un premier temps, on a parlé au garde, on a essayé de deviner le nombre au hasard et j'ai pas deviné, hein. Et je pense que vous devinerez pas non plus probablement du premier coup. Donc prenez note du numéro du garde. Alors, premier truc qu'on va faire, je lui reparle. D'accord, il nous troll. Donc là, je lui reparle, je lui dis, hey, garde, j'aimerais m'échapper, t'as des suggestions utiles? Et il nous dit, ah ouais, t'es échappé? Non, non, mais on a justement travaillé dur pour que ta cellule soit confortable, assez confortable. D'accord? Tu peux même appeler le room service. Et puis en plus, la prison est aussi sécurisée qu'elle l'est. Donc, laisse-moi te dire, tu ne pourras pas t'échapper d'ici avec un des rennes du Père Noël. Le seul moyen, c'est justement d'utiliser la porte qui est juste derrière moi. Mais t'inquiète pas, je veux pas l'ouvrir pour toi. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, tu es ennuyant, elfe. Ok, faisons un deal. Donc voilà, ça repart. Ok, donc là, on va bien le prendre. On va se le noter quelque part pour pas l'oublier. On va utiliser Cetus pour trouver toutes les adresses mémoire utilisées par le jeu qui correspondent à la valeur donnée. Alors là, je répète, hein, dans les jeux vidéo, même les jeux vidéo modernes, vous aurez en partie ou totalement une randomisation aléatoire des plages mémoire, des adresses mémoire. C'est ce qu'on appelle la SLR, d'accord? Mais on commence simple. On va dire que les plages ne sont pas randomisées, ne sont pas aléatoires. Donc dans ce cas, le nombre de gardes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est sûrement un entier régulier. D'accord? Pourquoi c'est un entier? Parce qu'il m'a donné une valeur. D'accord? Valeur d'ailleurs positive. Donc, comment je peux stocker cette valeur? Vu qu'elle n'est pas très longue, je peux utiliser un entier en 32 bits. D'accord? Donc, je vais utiliser un integer, un i32. D'accord? Ça, c'est mon data type. C'est mon type de valeur. Mon type value, si tu préfères. Alors, pour rappel, quand on parle de flottant, on parle de décimal. D'accord? Soit je travaille sur des entiers, soit je travaille sur des flottants. D'accord? Mes entiers sont utilisés par mon processeur. Et j'ai un coprocesseur arithmétique qui me permet de calculer des flottants. D'accord? De la virgule flottante. En jeu vidéo, vous allez voir qu'on utilise beaucoup la virgule flottante pour faire du calcul. Là, c'est pas du flottant, d'accord? C'est un integer, comme je vous le disais. Donc, les flottants, par opposition aux entiers, aux integers, on parle d'entiers relatifs, soit on a du i32, on a du i16, on a du i64 en programmation. Et on a également du flottant.
hein. Comment on code les jeux? On utilise du FP16, FP32. La plupart de jeux, ils tournent sur une approximation 32. Après, on a du FP64, beaucoup plus gourmand, et ensuite du FP128, mais là, on part dans des cas vraiment extrêmes où on a besoin de calculs très, très fiables. Alors, plus il y a de bits, plus le calcul en flottant est précis, hein. Vous savez que les ordinateurs, ils sont bien meilleurs que vous pour faire des calculs, mais ils sont très mauvais aussi dans certains points. Quels sont ces points? Pour ne citer que la division. Un ordinateur, il a beaucoup de mal à diviser, contrairement à toi, et les flottants. Les flottants, pourquoi? Parce que on ne fait que de l'approximation. D'accord? On essaye d'approcher quoi? Une valeur. Mais cette valeur en flottant, vous savez dès qu'il y a une virgule, eh ben, ça peut être très compliqué. Si je te demande de calculer quoi? Pi, 13, 14, 15, bref, hein, on apprend tout ça, mais tu sais que pi a un nombre infini après sa virgule. D'accord? Donc tu ne pourras faire qu'approcher, mais tu n'atteindras jamais quoi? La valeur réelle de pi. Pourquoi? Parce que pi est infini. D'accord? Je suis pas un mathématicien, hein, je vous l'explique à ma sauce. Si je fais des fautes, encore une fois, s'il y a des gens qui ont fait des études et tout ça, venez me corriger, hein, n'ayez pas peur, je vais pas vous manger. J'aimerais bien justement qu'on me reprenne quand je dis des conneries. Parce que là, ça fait 2 ans que je parle tout seul. Donc, plus sérieusement, on a du F32 et du F64. Encore une fois, c'est des types. On a des chaînes codées en ASCII, en UTF-8, que vous connaissez tous. Et en fait, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve là, hein, ni plus ni moins. Je suis pas en train d'inventer l'eau chaude. D'accord? Et nos opérateurs. Ça, si vous avez fait un peu de programmation, ça doit vous parler tout de suite. Ça, EQ, c'est quoi? Légaliseur? Equalizer? Quand tu mets ta chaîne IFI? Non? Ça te parle pas? Non, c'est pas ça, hein. Je te raconte une connerie, comme d'habitude. EQ, equal, égal. D'accord? Opposition. Not equal, pas égal. D'accord? Less than. D'accord? Plus petit que. Greater than. Plus grand que. Less than or equal. Donc, plus petit ou égal, ou plus grand que ou égal. D'accord? Donc, c'est tout simplement nos opérateurs de comparaison, hein, qu'on utilise partout, 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 partout. D'accord? Là, on a nos valeurs. Et la dernière valeur, ce sont les octets, les bytes. Ok, maintenant que j'ai présenté tout ça, on doit spécifier le type de données dans le cadre de notre recherche. D'accord? Pour que l'ordinateur puisse comprendre. On a vu qu'on travaillait sur du 32 bits, et c'était un entier. D'accord? Et qu'est-ce que je t'ai dit là à l'instant? Je t'ai dit qu'en fait, un 32 et un 32 flottant, même si pour toi c'est la même chose, pour l'ordinateur, pour la mémoire, c'est 2 formats différents. I32, c'est pas F32. Pourtant, tu vas me dire, écoute, Saltin, moi, t'es gentil avec tes histoires. Pour moi, c'est exactement la même chose. Oui, mais tu n'es pas quoi? Un ordinateur. Bien sûr. Pour toi, on te l'a appris depuis que t'es tout petit. 32 vs 32. Ok? Puisque 32.0 ou quoi? 32,0, c'est pareil. C'est pareil pour toi, mais c'est pas pareil pour la mémoire. C'est pas pareil pour l'ordinateur. D'accord? Donc là, je parle de quoi? Je parle d'un F32. D'accord? Et même par abus de langage, on parle de FP32. Hein, quand on calcule du flottant, mais là c'est dans le jeu vidéo. Hein, si j'étais développeur de jeux vidéo, encore une fois, ça serait. Et on parle de I32 comme integer. Hein, vous savez qu'on parle d'entier. En anglais, c'est un integer. Voilà. Donc, si je résume, I32 pour l'ordinateur n'est pas F32. Et ça fait une grosse différence. D'accord? Que ça soit bien clair. Même si pour vous, c'est la même chose. Mais vous n'êtes pas un ordinateur. Ça se saurait. Enfin, on ne l'a pas prouvé encore. On utilise les opérateurs de comparaison. Hein, on va rechercher les adresses en mémoire dont le contenu est égal à la valeur qu'on va rentrer. Notez que vous pouvez également rechercher des valeurs des autres opérateurs disponibles. Donc, je répète, EQ equal. Trouvez toutes les adresses dont le contenu est égal à notre valeur saisie. C'est le premier. C'est celui qu'on a là. D'accord? Ça, c'est l'equal. Ensuite, je passe au quoi? Au not equal. Trouvez toutes les adresses en mémoire dont le contenu n'est pas égal à notre valeur saisie. LT. Recherchez toutes les adresses mémoire dont le contenu est inférieur à notre valeur saisie. Supérieur à notre valeur saisie.
LTE, trouver toutes les adresses mémoire inférieures ou égales à notre valeur saisie, et GTE supérieure ou égale à notre valeur saisie. Parfait. Revenons à notre jeu. Étant donné que le gardien utilise un nombre aléatoire, on va devoir trouver l'adresse mémoire. Et on va peut-être la trouver tout de suite. Pourquoi ? Tu vois que qu'est-ce qui se passe au niveau de la logique, encore une fois, s'il y a des développeurs de jeux vidéo, venez me corriger, mais là on est dans une boucle. Là typiquement t'as quoi ? T'as une boucle for. En fait, ça attend quoi ? Un input. Tu vois ? Là il te le dit, SPC. Il te dit appuie sur ta barre espace. Donc là en fait, sous le capot, le jeu vidéo il est en train de boucler dans une certaine condition. Il y a quoi ? C'est soit tu me donnes la bonne condition, c'est-à-dire tu me trouves le bon nombre aléatoire et tu lances l'action et l'elfe va venir m'ouvrir la porte, soit il me troll, il m'envoie du texte et il me dit vas-y dégage, retourne dans ta cellule, ou il attend que tu reviennes le voir, que tu appuies sur espace et que tu lui parles à nouveau. Mais là tu vois, je suis en train de boucler dans la condition. Ça veut dire que si le programme boucle dans cette condition, il y a peut-être une chance que quoi ? Que je puisse récupérer du premier coup l'adresse mémoire qui contient la valeur que je lui ai demandé. Alors, comment je peux faire ça ? On a la valeur là, on va aller taper notre valeur. Je veux quoi ? Je veux un equal, je veux du i32. Je vais lui demander yes, donc ça sera beaucoup plus rapide. Je pars de quoi ? De 0, c'est le début, et le f, c'est la fin, en bas niveau. D'accord ? On cherche. Ok, il nous la trouve. On a quoi ? On a notre offset, c'est-à-dire le décalage en mémoire. Un offset, c'est un décalage, et on voit que on est quoi ? On est en 4EA34. D'accord ? Je te dis toujours, ça c'est une convention. D'accord ? Tu le mets naturellement pour que ça soit compréhensible, mais c'est un accord tacite. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que le 4EA34 est égal à la valeur quoi ? 74CC7E. Alors, on va se l'enregistrer, on va se le mettre dans le signet. Et maintenant, je dois avoir la partie bookmark. Non, pas encore. Alors, qu'est-ce que je comprends ? Je te parle d'intervalle au niveau de nos adresses, notre offset, de décalage, pardon, au niveau de notre adresse, et je te parle de valeur. Qu'est-ce qu'on peut déterminer ? Ça veut dire que 0x0074cc7e, dans mon cas, cette valeur-là, elle est égale à quoi en fait ? Elle est égale à cette valeur-là. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire 7 654 526. D'accord ? Alors, pourquoi on a des zéros, pourquoi on a des X ? Si tu ne connais rien à la programmation et un petit peu en bas niveau, on va dire que on est en base 16. D'accord ? On est sur de la base 16, donc on est en hexadécimal. D'accord ? C'est une notation hexadécimale. Je te répète toujours, les ordinateurs communiquent en binaire. D'accord ? En base 2, 0 et 1. On a des bits. Mais parfois, on passe en base 16. D'accord ? Base 16, c'est l'hexadécimal. D'accord ? Très utilisé. Et nous, êtres humains, on parle en base 10. D'accord ? Base 10, pourquoi ? Parce que de 0 à 9, tu as 10. D'accord ? On t'a appris à compter depuis tout petit. Alors, les ordinateurs commencent à 0, je te le répète tout le temps, les êtres humains commencent à partir de 1, mais tu as 10 doigts, tu as appris à compter grâce à tes 10 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah merde, qu'est-ce que je fais après ? Je passe à 11. Et pour 11, je fais quoi ? Je prends 10 et je pose ma retenue. D'accord ? On t'a appris tout ça. C'est de l'algèbre de base. D'accord ? Mais nous, tous les jours, notre cerveau fonctionne en base 10. Dites-vous que l'ordinateur, il est différent de vous. L'ordinateur, il comprend plein de bases différentes. D'accord ? Du base 32, du base 64, 58, du base 2, du base 16, bref. Et du base 10. D'accord ? Et du flottant. Donc, il va falloir apprendre à jongler avec tout ça. Ça va vous prendre du temps. Je sais qu'au début, ça peut paraître vraiment déroutant, très complexe. Parce qu'on se dit, mais attends, là, je comprends pas. En plus, il y a un X. C'est quoi ? Il y a une lettre, il y a des chiffres, des nombres. C'est un bordel.
Oui, mais t'inquiète pas. Petit à petit, tu vas apprendre, tu vas comprendre. Ça prend du temps. Chaque chose en son temps. Là, on fait un petit exercice simple. Alors, on l'a ajouté à notre signet. Ça veut dire que maintenant, bah, on va pouvoir voir en temps réel s'il est modifié ou pas. C'est ça l'avantage. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens de mettre un breakpoint, enfin, un point d'arrêt. C'est-à-dire, grosso modo, euh, j'ai dit à l'instruction, là, dans la plage mémoire, là, tu vas me mettre comme donc oui, il y a un bookmark, c'est le cas de le dire. Oui, il me l'a mis. Tu mets un bookmark et en fait, maintenant, je connais l'adresse mémoire et je veux qu'à chaque fois que tu me la modifies, hein, eh ben, tu me donnes la nouvelle valeur. Et là, ça va être très intéressant pour nous. Puisque on va reparler au garde, naturellement, on va sortir de la condition de la boucle, hein, de programmation dans laquelle on est, et automatiquement, bah, le code va nous générer un nouveau nombre aléatoire. Donc j'en ajoute un autre. Je recherche pour te remontrer. Tu vois que ça a forcément une nouvelle valeur, ce qui est pas trop étonnant. Je me la reprends dans le bookmark. Je reparle. On va essayer de le feinter. Donc là, il nous donne une autre valeur. Est-ce que c'est la même? On voit que la valeur, elle a changé, étrangement. D'accord, donc on a réussi à taper dans le même adressage mémoire et notre programme, Cetus, a récupéré la valeur qui a été modifiée par l'elfe, par le troll, c'est quoi? J'arrive même plus à parler. Alors, on va convertir cette valeur en hexa en ce qu'on connaît, base 10. Alors, si je résume, en fait, hexadécimal et décimal, hein, pour que vous compreniez mieux, parce que c'est pareil, on survole, j'essaye d'apporter mon petit grain de sel pour que vous compreniez mieux. On a 4 types de systèmes de numérotation, hein, qui sont populaires en informatique. Hein, le décimal, le binaire, l'octal et l'hexadécimal. Hein. Je vous ai dit, on en a d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, base décimale, base 10, base binaire, base 2, base octale, 8, octo, 8, hexa, 16. D'accord? Le système binaire, il est basé sur 2 et tous les calculs arithmétiques qui sont effectués par l'ordinateur dans le système binaire. 0 ou 1. 2 chiffres. 0 ou 1 pour le calcul. No bits. 0, 1 bit. 1 bit. 2 bits. D'accord? Le système de numérotation qu'on utilise en calcul général, c'est un système décimal sur 10. D'accord? Je t'ai dit que les ordinateurs, ils commencent à partir de 0 et ils vont jusqu'à 9. En effet, de 0 à 9, ça fait 10. D'accord? De 0 à 9, en effet, ça fait bien 10. D'accord? Donc, c'est utilisé dans le système décimal pour le calcul. Ensuite, je t'ai dit la base 8. La base 8, bah c'est pareil. L'ordinateur repart de 0, il commence jamais à 1. D'accord? Donc, base 8, de 0 à 7. Le système de nombres hexadécimaux, c'est de la base 16. Alors, ça utilise de 0 à 9. Ça, c'est important. Donc, en fait, exactement comme la base 10, sauf que il nous faut quoi? En base 10, je suis à 10. Là, on est en base 16. Donc, il nous faut encore 6 symboles. Comment je remplace ces symboles? Je ne vais pas utiliser des chiffres, des nombres, je vais utiliser des lettres. J'ai besoin de 6. L'alphabet commence à A. D'accord? Alphabet latin. Hein? A, B, C, D, E, F. De A à F, je représente le nombre. D'accord? J'utilise des caractères de 0 à 9 et de A à F pour représenter le nombre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, de 0 à 9, t'arrives jusqu'à 10 et de A à F, t'arrives jusqu'à 16. On est en base 16. Donc, pour convertir un nombre en un autre système de numérotation, on peut soit faire du calcul à la main, je vous ai dit, votre cerveau, un papier, un crayon, on peut utiliser des outils, hein, que vous avez sur internet, je vous mettrai un site, il y en a plein d'autres qui vous permettent de faire des conversions, mais autant faire un peu de programmation, passer, et on va coder un petit truc en bash, d'accord? Alors si vous connaissez pas le bash, vous allez voir, c'est très simple, enfin non, c'est très compliqué, mais on va faire quelque chose de très simple, d'accord? Donc le but, c'est de convertir notre nombre en hexadécimal, et on veut un nombre en décimal. Bah, c'est de la base 16 à la base 10 en bash. Sudo nano, qu'est-ce qu'on va l'appeler? X.sh. D'accord.
Alors, il nous faut notre shebang. On va se créer un petit programme, on va pas se prendre la tête. Bin, bash. Je vais vous montrer comment convertir. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vous disais, base 10, base 16. BC, printf, tout ça, c'est les programmes en bas niveau qu'on peut se servir en C1 pour convertir. Là, je vais écrire un programme en bash, très simple. Ça, c'est mon shebang. C'est une ligne spéciale qui est interprétée par le processeur, par le kernel, si vous voulez, et qui lui dit, par souci d'interopérabilité, tu vas chercher dans bin et t'exécutes bash pour lancer le programme. D'accord? Ensuite, echo, on va dire à notre utilisateur quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je sais pas. Tape un numéro en hexadécimal. Tape un numéro en hexadécimal et on va lui faire un read, opération de lecture. Sur quoi? Sur une variable. Xnum, dès qu'il y a xnum, c'est naturellement un number en hexadécimal. Et après, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la commande echo. Elle va prendre le nombre en hexadécimal et imprimer la sortie dans le système de nombres décimaux. Ça nous permet de convertir en fait en hexadécimal un nombre décimal sans utiliser les méthodes ebase, obase, bc ou printf qu'on utilise typiquement pour faire ce type de conversion. Qu'est-ce que ça fait? On convertit. De base 16, on passe à base 10. Ça m'évite d'utiliser, je te disais, obase, ebase, bc et printf pour convertir. D'accord? Donc, on a plein de programmes. On a 7 ou 8 programmes en bash qu'on peut faire facilement. Celui-là, c'est un des plus simples et on va voir s'il marche. Je vais le sauvegarder. Je vais lui donner les droits en exécution. Sur mon X, je crois que j'ai mis une majuscule. Ouais. Donc, si, je l'appelle. Parce que ça marche pas. Pareil, si vous débutez, qu'est-ce que je fais là? Tabulation, j'y arrive pas. X.sh. Non, command not found. Pourquoi? Point. Dans le répertoire courant, qu'est-ce que je veux? Séparateur. D'accord? Et je veux quoi? Lancer le programme x.sh. Là, il comprend. Il comprend. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Que tu comprennes. On a vu qu'on utilisait bash, mais je peux peut-être utiliser sh. Il comprend. Parfait. Je peux utiliser ZSH. C'est ce qu'on appelle un interpréteur de commande. Incroyable. Ça marche aussi. D'accord? Et je peux utiliser naturellement bash, qui est le plus connu, qui est le Born Again Shell. Ok. Je récupère ma valeur. On y retourne. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi cette valeur? On va dans le bookmark. Là, il me fait un value too great for base. C'est normal. Il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met, je vous ai dit, 0 x 0 0 0 0 0 0, on s'en fout. Tu prends la valeur après. C'est celle-là notre valeur qui nous intéresse. Le reste, c'est une convention. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous trouve? 94 379 591. Tu l'as eu? Mais comment c'est possible? C'est de la magie noire, pas vrai, non? Tu es un elfe ou une sorcière? Arrête de lire dans mon esprit. Je t'ouvre la porte, mais arrête de jouer avec mon cerveau. Ok, donc vous voyez, on récupère la plage mémoire, on met une sorte de pointeur, de marqueur, de point d'arrêt. Pour l'instant, on va pas rentrer dans les détails, mais qui me permet de vérifier la case, d'accord? C'est comme une caméra de surveillance dans une prison et je vois mon prisonnier H24, d'accord, dans sa cellule. Dès qu'il y a une modification de l'état, le prisonnier dort, il se lève, il va manger, il va pisser, etc., etc. Je sais toutes les modifications, donc je peux récupérer la valeur, d'accord? C'est quoi la valeur de mon prisonnier? Il dort, ok? Il dort pas, il fait pipi, il marche, il fait des pompes, etc., etc. Ça, ce sont nos valeurs. Je te fais des métaphores triviales. Je te souhaite de jamais te retrouver en prison. Nous, on s'est échappé de la prison. On se barre. Ok. Finalement, on est sorti de là. Ok, continuons. Et là, il y a Bandit Yeti qui nous dit « Comment tu t'as réussi à sortir de la prison ?» Ah putain, ces gardes sont encore en train de dormir. Et là, Makelf répond « Qui c'est qui est en train de parler ?» Et là, il répond « Je suis le Fearful Yeti, Bandit Yeti. Je suis à la fin du pont. » Mais les devs sont trop fainéants pour faire un zoom, grosso modo, sur moi. En fait, je suis pas vraiment là. C'est mon avatar. Plutôt cool, non? En réalité, je suis libre. Et
je suis en train d'infiltrer tes réseaux. Dans tous les cas, tu ne sauras jamais qui je suis, hein, le vrai moi, puisque tu ne pourras jamais traverser. Tous les serveurs du Père Noël seront les miens et Noël sera ruiné. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Le problème, c'est que tu comprends bien que il y a moyen de passer entre. Tu vois, il te dit, ouais, j'aimerais bien avoir plus de vie. Alors, si t'es très bon joueur, il y a peut-être moyen de feinter. Hein, moi, je suis un vieux de la vieille, tu le sais. Je suis une star du showbiz. Non, il n'y a pas moyen. D'accord? Donc, comment on peut faire? Il va falloir qu'on triche, qu'on cheat. D'accord? Il faut qu'on trouve l'espace mémoire où il y a la vie de notre elfe et il faut qu'on lui donne plus de vie puisque visiblement, tu vois que j'ai beau essayer de me synchroniser, ça va trop vite. Ah, il y a moyen peut-être de passer. Ouais, ça va être dur. Hein, ça va être dur, il va falloir qu'on cheat un peu. D'accord? Et puis quand bien même si j'y arrive, je sais pas si j'aurai un super flag ou pas. Alors, pour ce faire, on va parler de la recherche différentielle. J'en ai aucune idée, je vais apprendre avec vous. D'accord? Donc, vous vous demandez quelles autres données en mémoire pourraient être modifiées pour pouvoir survivre à la traversée du pont. En fait, Recon McReed a lu plein de bouquins au sujet de la recherche différentielle. Alors, la recherche différentielle, ça permet d'exécuter des recherches successives en tandem où chaque recherche sera étendue sur les résultats de la dernière recherche uniquement au lieu de tout l'espace mémoire. Elfricon pense que cela pourrait être utile d'une manière ou d'une autre. Pour vous aider à mieux comprendre, il a utilisé l'exemple suivant. Supposons que vous souhaitiez trouver une adresse en mémoire, mais que vous ne soyez pas sûr de la valeur exacte qu'elle contient, mais que vous puissiez cependant la manipuler d'une manière ou d'une autre en effectuant certaines actions dans le jeu, d'accord? On pourrait manipuler la valeur de la position en se déplaçant. Par exemple, au lieu d'effectuer une recherche directe par valeur, comme auparavant, on pourrait utiliser la recherche différentielle pour rechercher des positions mémoire basées sur des variations spécifiques de la valeur, plutôt que la valeur en elle-même. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va passer en mode de recherche différentielle et on va voir comment on peut effectuer tout ça avec une valeur vide. Valeur vide et recherche equal i32 yes sur l'ensemble du range. Et là, on voit en l'occurrence qu'on a combien? Bah, c'est en 32 bits, hein, c'est le maximum de valeur en fait, 2 puissance 24, avec un mantis de 23, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ressemble furieusement à un à un i32, hein, la valeur possible, toutes les valeurs possibles. Donc on a ça techniquement. Alors on va se prendre une valeur vide. Donc quoi, 32, 16, 32, yes, yes et search. Alors, je vais faire un result. Donc là, on voit le nombre de résultats. Si je passe en LT cette fois-ci, on passe à 1072. D'accord? Donc quand je fais un égal, on a la valeur que je viens de noter là. Et quand je fais un less than, on arrive à 1072. On voit que le nombre total d'adresses mémoire mappées par le jeu, c'est ça. On est à 16 777 216. D'accord? Donc, si on suppose que les adresses mémoire ont diminué depuis la dernière recherche, on peut faire une deuxième recherche vide, sans définir de valeur, avec notre LT. Et là, on se retrouve plus qu'avec 1072, position de mémoire sur un total de 16 millions. D'accord? Notre barre de vie. Notre barre de vie, on a vu qu'elle est quoi? Là, elle est pleine. D'accord? Donc, je pourrais convertir toutes ces valeurs et on devrait trouver quelque chose, c'est peut-être en pourcentage, 100 par exemple, ça pourrait être. Mais pourquoi s'emmerder vu qu'on a tout bookmarké? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'amuser à faire un speed hack. Ok, donc il faut qu'on trouve... Ok, donc maintenant il faut qu'on trouve la plage mémoire. On l'a vu. Donc je vais commencer avec un vide en next. On est à combien? 6000. Je vais faire un less. 3200, un greater than, 1268, 190, 8, intéressant. On va regarder ça. Et là, vous voyez que quoi? Si on en déduit la logique, on a des valeurs intéressantes, mais moi, ma valeur de seuil, là, j'ai ma barre à 100%. Est-ce que, par hasard, ça serait pas celle-ci, vu que je suis à 100? D'accord? On a
notre entier. Là, je suis reparti, je suis mort, ma barre à 100%. Alors, ce qu'on peut faire, c'est justement cheater avec le jeu. Je m'explique. On va repartir de 0. Je vais effacer mon bookmark, j'en ai plus besoin, celui-là, pour cheater le garde. Je repars de 0, je lui demande un calcul en I32 sur l'ensemble des plages. D'accord? Avec 0 value. Là, il me dit qu'il y en a 16 777 216. On a toutes les valeurs, c'est normal, c'est les valeurs maximum sur un entier 32 bits, un 2 puissance 24, avec un mantis de 23. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a des valeurs. Chaque variable gère un aspect du jeu, c'est sûr. Hein? Comment je sais ça? Eh ben, il doit y avoir forcément une variable qui gère la vitesse de déplacement de mon personnage ou qui gère la barre de vie. Hein? Qu'est-ce qui est visible? Comment je peux cheater? Le seul truc qui est visible, c'est ma barre de vie. Ma barre de vie, imaginons qu'elle soit à 100. D'accord? 100, 80%. 80%, 60%, tu as compris, 10%, 0, je suis mort. Partons de ce principe, d'accord? Donc là, il y a des variables qui doivent changer constamment sous le capot. Moi, je sais que ma barre, elle est à 100. Donc, on va se faire shooter une fois, j'ai perdu une barre et on va recalculer le bazar, d'accord? Là, je lui demande quoi? Je lui dis, écoute, tu vas comparer. Je lui mets pas de valeur, mais tu vas comparer tout ce qui a baissé depuis la dernière fois. Et si je recherche, donc si je recommence et je lui dis maintenant tout ce qui a baissé depuis la dernière fois, ok, là c'est toujours la même valeur. Alors, il n'y en a plus que 1652. Donc c'est intéressant, mais ça fait déjà beaucoup trop de valeur. D'accord? On voit qu'il y en a une à 560. Il faudrait qu'on cherche une valeur à 80. Mais je ne vais pas m'amuser à tous les faire. Toutes les faire. Tu as bien compris. D'accord? Donc il faut, pareil, filtrer. Je vais encore perdre des dégâts et on va recalculer encore. Ok, j'ai perdu encore. Less than. Undefined, qu'est-ce que tu veux? Putain, ça me casse les couilles. Alors, on continue. Là, il n'y en a plus que 363. Là, ça fait beaucoup. Donc, par défaut, il faut effacer. Hein, sinon, 63, ça va être chaud. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui serait proche? 48? Ah, peut-être. Peut-être, c'est la moitié. Peut-être 48, 48, 32 ou peut-être 32. Ça me paraît un peu... Bon, je vais essayer de me faire shooter une dernière fois. Là, c'est chichi, comme dirait l'autre. Donc, on repart. Undefined. Moins, quelle valeur a baissé hein. Là, j'essaie de calculer les valeurs qui ont baissé. J'arrête pas de me faire toucher pour calculer la valeur qui baisse, en fait. Et vous voyez que ça, on en filtre. C'est ce principe d'attaque. Plus que 13. Et là, il doit bien y avoir une valeur qui 9 9%, soit 27. Hein, je dirais soit celle-ci, soit celle-ci. 240, c'est pas possible. Alors, on va regarder le bookmark. J'ai deux valeurs. J'en ai une en X et une qui est à 0. Donc, c'est même pas sûr que ça soit celle-là. On va voir, on va retester. Je me suis fait retoucher encore une fois. Il n'y a plus que deux résultats. Donc, on va mettre tout ça. Quelle est la valeur qui change? On va voir. J'ai crevé. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est toujours pas la bonne valeur, hein, puisque je devrais être en toute logique à 100. Donc si je calcule, j'ai 100 de vie, 16 millions. Ça commence à faire beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'il a perdu depuis? Ok, 1416. Je sais pas pourquoi à chaque fois il met l'undefied, c'est casse-couille. C'est une plaie cette application, putain. « 2179. Touché. « 86. Qu'est-ce qui a perdu? Quelle est la valeur de ma vie qui a perdu encore? Search. 16. Intéressant. Alors, on va débookmark tout ça. J'ai pas envie de me mélanger les pinceaux. Qu'est-ce que je peux tenter? Je peux encore tenter de filtrer tout ça. 26. On va encore essayer de clarifier. Plus que 6. 25%. Ah, ça pourrait peut-être le faire. 25, 33. On va voir. Bookmark. 25, 33. Donc là, on voit que c'est des entiers. Je vais me laisser crever. On va revoir. Et on l'a trouvé. C'est laquelle? Une des deux. Forcément. Pourquoi? Bah parce que je suis à 100. D'accord? Donc on a trouvé nos adresses. Je vais reperdre pour m'assurer laquelle des deux est la bonne. Je viens de perdre un peu. 85, 85. Donc, étonnamment, à deux endroits différents, ou pas, il y a la gestion de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va bidouiller. Hein, je vais lui mettre un peu plus. Ça repasse en hexa. Et maintenant, on va se faire. Donc, vous voyez que je vais perdre. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris. Bien sûr que ça décrémente la vie. Je suis pas invincible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, tu l'as compris, on a quoi? On a récupéré des plages mémoire. 1400, c'est 9. Copie, j'étais à combien? J'ai fait 54, 49, non? Un truc comme ça, de mémoire. Voilà. Hein, 54, 54 ou 54, 45, je sais plus ce que j'ai tapé. Et on est passé à 503, 21. D'accord? Donc, j'ai perdu 120 points, on va dire, grosso modo. D'accord? De vie, mais comme je triche, hein, en principe, la barre de vie peut pas dépasser les 100, et moi, je me suis mis à 5000, 5500, même plus. D'accord? Vous comprenez la logique? Du coup, on prend des coups, on encaisse des coups, mais on a tellement de points de vie que on peut traverser sans aucun problème. Bandit Yeti, je ne pensais pas que tu allais arriver si loin. Hein, donc, prépare-toi à affronter mon dernier sort, le bandit Yeti Cloud, qui shoot des boules de neige à partir d'un nuage. Ok. Et là, tu vois que pareil, on a survécu. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'en 3-4 coups, il aurait dû nous tuer. Le problème, c'est que la valeur reste la même. Elle a juste, encore une fois, été décrémentée. Et on est passé... J'aurais pas dû fermer, je suis con.
à 4821. D'accord? Donc j'ai perdu, on était à 5300 quelque chose, on est passé à 4800. D'accord? Donc on a perdu grosso modo 500 points de vie. D'accord? Voilà, hein, c'est des bases, mais pour bien comprendre. Et maintenant, je peux aller shooter le Yeti ou quoi. Bon, Yeti, ne violente pas mon magnifique avatar. Tiens, je vais restaurer ton nom. Oh, merci, c'est trop sympa de ta part. Et attends, c'est Max qui dit avec un seul D. Donne-moi mon nom et fais-moi sortir de ce jeu. Ok, pas besoin d'être brute. Pas besoin d'être mal poli. Je vais modifier ton nom dans un second temps. Et voilà le flag. Tu es libre de partir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est les bases. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah enfin, les serveurs du Père Noël vont pas se patcher tout seuls. Attends, je peux pas te tataner ta gueule là. Round 3, fight! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Shoryuken!